Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne InfoSur. Aujourd'hui, vous allez regarder la vidéo d'un serviteur de Dieu, un prophète, qui est en train de dire ce que Dieu lui a montré. Alors, il parle principalement du président Laurent Gbagbo. Écoutez attentivement et dites-nous aussi ce que vous en pensez. Est-ce que Dieu vous a aussi déjà révélé ce genre de choses? Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose qui va dans le même sens que ce qu'il a vu? De toutes les façons, restez concentrés et n'oubliez pas de liker, de partager et aussi de vous abonner. Merci. Bonjour à tous, ou bonsoir, tout dépend de laquelle vous tombez sur cette vidéo. Que la grâce de Dieu soit encore sur vous, que la paix du Seigneur soit encore sur vous. Alors, c'est le prophète Newa Joël. Je viens de passer cette vidéo pour parler de trois choses, je dirais même deux choses majeures que le Saint-Esprit a bien voulu me montrer. La première des choses concerne le continent africain. Alors, j'ai vu écrit sur un mur dans une vision. On a écrit sur un mur: le phénix renaîtra de ses cendres. Et juste au bas de cette écriture, on avait dessiné la carte de l'Afrique. Je pouvais voir qu'il y avait quelques différences. Il y avait quelques différences sur la carte de l'Afrique que nous connaissons maintenant et puis cette carte de l'Afrique qu'on me montrait dans cette vision. Alors, voici, j'ai demandé au Seigneur, mais comment est-ce qu'on peut dire que le phénix renaîtra de ses cendres? C'est alors que le Saint-Esprit a commencé à me dire que je vais embraser le continent africain. Je vais faire tomber mon feu sur ce continent-là afin de consumer l'ivraie qui a été semé pour déstabiliser, pour étouffer l'expansion, l'évolution de ce continent-là. Alors voici ce que l'Esprit de Dieu m'a dit. Il dit des événements vont se succéder en Afrique et l'Africain sera forcé de lever l'épée contre son propre frère. Comme il a été du temps de Moïse dans le désert où Dieu a séparé le peuple, Dieu a divisé le peuple. Une partie était pour Moïse, une autre partie était contre Moïse. Et il leur a demandé de lever l'épée l'un contre l'autre. Ainsi, Dieu a nettoyé le peuple. Il en sera de même pour l'Afrique. Parce que les puissances occultes, les puissances maléfiques externes utilisent l'Africain pour nuire à l'Afrique. C'est par la main de certains Africains qu'on est en train de travailler. C'est par le cerveau de certains Africains qu'on est en train d'étouffer l'Afrique, qu'on est en train d'empêcher le développement, l'indépendance économique, politique et culturelle de l'Afrique. Alors pour ce faire, dans le système de délivrance que le Saint-Esprit a arrêté en cette saison, vous allez voir l'Africain lever l'épée contre son frère africain. Et Dieu est en train de me dire, il dit, je vais nettoyer ce continent. Et la deuxième des choses concernant l'Afrique, c'est que le Seigneur a mis en place un projet, un programme, et par lequel il va éradiquer de notre continent le terrorisme. Et je voyais clairement dans une vision plusieurs groupes terroristes être saisis, être pris, être arrêtés, tomber dans des embuscades, être éliminés clairement. Et je voyais aussi, j'ai vu clairement un groupe qui s'est rendu de lui-même, touché par la main de Dieu. Ce groupe terroriste est venu se rendre et ces personnes qui se sont rendues là sont allées même jusqu'à confesser, jusqu'à dévoiler, jusqu'à exposer les personnes qui les ont mandatées sur le continent africain. Ce pourquoi on les a formés, quelle est la mission qu'on leur a donnée, les dessous de cette histoire de terrorisme en Afrique, le but précis, le réel but pour lequel ils sont en Afrique ici. Ces gens-là ont commencé à confesser auprès de certaines autorités politiques. Alors, je crois clairement que l'Afrique est en train d'entrer dans une phase de délivrance, de restauration. Vous allez voir le Saint-Esprit mettre dans le cœur de certains chefs d'État africains de s'unir afin d'éradiquer le terrorisme. Il arrive des temps où Dieu ne vient pas apporter la paix, mais il vient apporter l'épée. Parce qu'il faille que l'ivraie semée au milieu de nous-mêmes soit ôtée afin que l'Afrique puisse vraiment monter. L'Afrique puisse vraiment atteindre cette dimension-là de maître, je dirais, de maître du monde, des nations. L'Afrique devienne vraiment cette lumière qu'elle a toujours été. L'Afrique devienne vraiment cette icône qu'elle a toujours été dans l'histoire de l'humanité. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse les nations. Alors, en deuxième point, je voudrais dire une chose. J'ai vu dans une vision l'arrestation du président Laurent Gbagbo. J'ai vu dans une vision clairement qu'on l'avait arrêté. Et des personnes autour de lui étaient même
étonné. Les gens se posaient la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on lui reproche? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi a-t-il été arrêté? Je vois les médias qui en parlaient, mais je voyais dans cette vision-là que les gens étaient étonnés. Les gens étaient vraiment surpris parce que personne ne s'attendait à ça. J'ai vu clairement qu'on l'a arrêté. La raison pour laquelle il a été arrêté, je l'ignore. Mais j'ai vu clairement qu'il avait été saisi, qu'il avait été arrêté. Et je pouvais voir dans le cours de cette année, même des années à venir, des décisions qui ont été prises par rapport à la nation ivoirienne. Et ces décisions-là étouffaient tellement le peuple que le peuple est sorti et a commencé à exprimer son mécontentement. J'ai vu des personnes sortir et exprimer leur mécontentement. Alors, vous devez comprendre que tout au long de des années à venir, je le dirais ainsi, tout au long de ces années à venir, le Seigneur lui-même va pousser certaines personnes à commettre des fautes. Vous voyez, la Bible déclare que Dieu a endurci le cœur de Pharaon et poussait Pharaon à ne pas écouter la voix de la sagesse dont Moïse était porteur. Vous voyez, le Seigneur a même endurci le cœur de Pharaon pour ne pas que Pharaon écoute les avertissements, pour ne pas qu'il fasse les choses comme il devait les faire. Alors, Dieu va endurcir le cœur de plusieurs personnes pour que ces personnes puissent commettre des erreurs. Et ces erreurs-là vont légaliser l'intervention de Dieu dans l'histoire de certaines nations, de certains peuples. Et il y a une délivrance qui est en cours de téléchargement, mais cette délivrance-là passera par des faits, des décisions, des décrets, des lois et des principes établis, un système de gouvernance qui va vraiment étouffer le peuple. Encore, oui, plus le peuple va crier, plus le peuple sera étouffé, plus les pharaons ne vont pas écouter la voix de Dieu, plus les pharaons ne vont pas écouter les cris du peuple. Les gens ne vont plus commencer à travailler pour l'épanouissement de leur peuple, mais vont commencer à oppresser leur peuple de par certaines mesures mises en place, de par leur gouvernance. Ainsi, ce système d'oppression qui ne dit pas son nom sera le moyen que Dieu va utiliser pour vraiment intervenir de façon précise dans la délivrance des nations. Il y a des événements qui sont en cours de téléchargement et il y a des choses que Dieu lui-même est en train de piloter afin de légaliser son intervention. Quand je parle de l'intervention de Dieu, Dieu va intervenir au travers de certains hommes dans le cœur de qui il va déposer une mission, un fardeau, celui de la délivrance de l'Afrique, celui de la délivrance des nations, celui de la liberté des peuples. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse toutes les nations, que Dieu bénisse toutes les langues et tous les peuples. Que celui qui a de l'intelligence entende ce que l'Esprit dit. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis. Shalom.